Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo make-up, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement, mais j'avais envie de un petit peu changer, présenter que des produits Kiko, donc c'est ce qu'on m'a conseillé par rapport à ma peau, par rapport à ce que moi je demandais, c'est-à-dire un maquillage assez naturel. De façon à le faire rapidement, donc c'est pas quelque chose que vous allez voir de flagrant, c'est vraiment quelque chose qui couvre ma peau parce que comme vous voyez j'ai une peau très très blanche, donc les marques rouges, les boutons, tout se voit sur ma peau. Et les produits qu'on m'a conseillé par rapport à ma demande, donc celui-ci en fait ce sont des produits qui étaient à la mode cet été, donc qui sont sortis cet été. Et comme je les ai achetés finalement en fin d'année, j'ai tout eu à moitié prix. En fait, j'en avais 2 achetés, 2 offerts. Donc tu payais le plus cher et finalement les 2 autres étaient offerts. Donc au lieu d'en avoir pour 64 €, j'en ai eu pour 34 et quelques. Enfin bref, vraiment pas cher. J'étais super contente, sachant qu'il y a... Je vais vous les présenter juste après, je vous les montre. Et celui-là, donc j'ai pris 4 produits pour 34 € au lieu de 64, ça vaut vraiment le coup. Donc la première crème que je vous expliquais, l'hydratant, je vais vous la montrer donc, dans ce petit paquet. Et non, je me suis trompée, c'est le fond de teint. Je me disais bien que c'est le couleur 2 était le fond de teint. Donc il se représente comme ça, donc c'est un petit rond en vert. Le numéro 2 c'est porcelaine, donc ça reste quand même du blanc. Hein. Et le pinceau qui a été offert avec, qui est de la couleur de la collection. Donc que j'utilise du coup tout le temps. Donc, ensuite, dans le petit, justement, on va y arriver. Petit, hop, deuxième, c'est la crème que je vous parlais, hydratant. Elle permet, voilà, de lisser la peau, de protéger la peau du maquillage, parce que j'avais arrêté de me maquiller à cause de ça, parce qu'elle me rendait vraiment la peau en fait pire. En fait, c'était vraiment un cercle vicieux, style je voulais cacher les peu de boutons que j'avais, et en fait le maquillage m'en mettait encore plus, donc en fait j'essayais encore plus de cacher, et du coup c'était vraiment horrible. Donc j'avais arrêté à cause de ça, donc c'est bien ce que j'expliquais à la dame, et en fait cette crème donc me permet justement de... je sais plus où je l'ai foutu. De protéger la peau. À chaque fois que je me maquille, en fait je la mets tout le temps. Et en fait elle est super agréable, et comme je vous disais tout à l'heure, elle ne laisse vraiment... j'ai l'impression d'avoir rien mis, ça ne me laisse pas un dépôt de crème, j'ai vraiment pas l'impression, c'est vraiment normal. Et en plus, elle accroche bien avec celle-ci. Hop, au niveau du fond de teint. Ensuite, j'ai celui-ci, donc le fond de teint, je dirais pas extérieur, mais qui permet voilà, de mettre un peu de couleur sur ma peau. Donc il se présente comme celui. Voilà, ça, oui, il y a le petit dessin de ma fille juste en haut. Voilà, donc il y a le petit couleur brun qui fait ressentir mon visage puisque je l'utilise sur les côtés, et le rose que vous voyez ici que j'utilise pour mes joues et donner un peu plus de couleur. Donc là, vous voyez plus trop les dessins parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser. Hop. Et celui-là, donc qui se... Hop. Et comme ça. Donc c'est un petit pot de crème. C'est écrit Party All Night Selfie Primer. Donc en fait c'est un espèce de gel que j'utilise du coup, comme je vous ai expliqué juste avant, pour vraiment enlever les petites ridules qu'on voit surtout le matin, parce que je me lève à 3 h du matin, donc vous expliquez bien que les poches sous les yeux, les petites rides et tout, les imperfections, en fait ça les enlève, ça laisse vraiment la peau très très lisse, comme elle dit. Comment dire, une peau de pêche. Voilà. Je tiens à préciser dans la vidéo, bien évidemment, que je ne suis pas sponsorisée, que je ne touche pas d'argent, ni rien, puisque c'est vraiment que pour le plaisir et le loisir que je fais ça. Hop, alors je vais vous maquiller devant. J'ai mon miroir à côté pour me regarder, forcément, puisque quand même je sache ce que je fais. Hop, donc, vous voyez, ça c'est la crème hydratante. Elle fait un aspect vert. Et en fait, quand on la met, ça fait froid sur le moment, forcément. Mais elle est vraiment super bien, donc je m'en étale vraiment partout. Hop, je vais vous montrer à l'intérieur. Hop, elle est comme ça, donc elle est quasi neuve puisque je l'ai utilisée que 2-3 fois. Donc je m'en mets vraiment partout par contre, parce que je veux vraiment protéger ma peau.
Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas professionnelle, même clairement pas, puisqu'à la base je me maquille pas du tout. Je reprends un petit peu mon côté féminin, donc depuis peu. Donc là, hop, j'essaie de faire pénétrer le plus rapidement possible, puisque à la base c'est aussi pour ça que j'avais demandé un maquillage aussi pas pauvre en couleurs, mais le plus naturel possible, donc des couleurs propres, qui fait pas bizarre sur ma peau. Je veux pas ressembler à une fille orange, à une peau d'orange, une clémentine, je sais pas trop comment vous direz les choses, donc voilà. Donc là, j'ai encore l'effet, un peu l'effet de la crème. Donc après, je laisse en général sécher même pas 1 minute. Et je ressens plus rien. Mais vraiment plus rien. C'est plus... Voilà, j'ai plus du tout cette sensation d'avoir mis quelque chose juste avant. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et ça rend pas la peau, comme je vous disais, grasse. Avoir l'impression d'avoir mis un hydratant qui limite hydrate trop. Donc voilà. Hop. Et ça fait 1 semaine maintenant que je l'utilise. Et j'ai pas eu de plaques, de problèmes cutanés que je vous expliquais juste avant, des rougeurs, des boutons qui apparaissent, etc. Donc je suis assez contente pour le moment du résultat. Donc là, hop, je laisse sécher encore un petit peu puisque je ressens un peu de frais. Voilà, dès que je ressens plus rien en général, c'est que c'est bon. En plus là, ça y est, je sens déjà presque plus. Voilà, c'est hyper rapide. Hop là. Mon fond de teint que j'ai déjà commencé à utiliser. Par contre, il sent super bon. J'adore l'odeur du maquillage. Alors, ne vous rigolez pas. C'est vraiment quelque chose que je ne pratique pas dans la vie de tous les jours. Hop. Donc, je fais ça vraiment comme si je faisais un dessin. Hein, je colorie comme je colorierais un dessin. Donc, c'est pas du tout professionnel. Après, si vous avez des conseils à me donner, je les prends. Il n'y a pas de souci. Mais pas de critique, s'il vous plaît. De toute façon, ça ne sert à rien. Voilà, vous voyez bien en fait, ça lisse la peau et ça change pas vraiment des masses à la couleur naturelle de ma peau. Ça me rend juste, ça l'unifie en fait, je dirais vraiment, ça enlève les couleurs bizarres, naturelles de ma peau. Donc par contre voilà, j'évite, parce que je me suis fait déjà une petite frayeur, j'en ai déjà trop mis, ça veut dire que j'ai déjà trop mis sur le pinceau et en fait pour après l'étaler, je ressemblais vraiment à un pot de peinture. Donc maintenant je préfère faire en plusieurs fois. Hop. 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 Je me regarde vite fait parce que forcément au travers de la caméra c'est un peu compliqué de bien finir les contours. J'en mets toujours un peu en dessous forcément pour pas que ça fasse bizarre, qu'il n'y ait pas de différence, de trop concret. Mais ça c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois j'ai mon grain de beauté qui est là. Et je peux vous garantir que pour essayer de ne pas le peindre, c'est super compliqué. Hop là. Pareil pour mes sourcils, quand je le fais trop vite, comme le pinceau est assez large, je m'en mets, voilà, je m'en mets toujours partout. Donc en général, après moi je le ferai pas dans cette vidéo, mais puisque de toute façon j'ai dit que j'utilisais que des produits Kiko dans cette vidéo. Mais j'ai un crayon que je n'utilise pas de chez Kiko que j'utilise pour finir, en fait, finaliser le visage. Après, je peux tester aussi des produits pour vous si vous le souhaitez, bien évidemment. Il n'y a aucun problème. Je suis désolée, j'ai les yeux toutes rouges. Je viens de sortir de la douche. Hop, voilà. Donc là, pour moi, c'est fini. Je rincerai le pinceau après. Donc voilà. Je vais finir à la main pour enlever. Hop là. Hop, après, j'utilise en général des cotons lavables, mais pareil, ça ne vient pas de chez Kiko. Pour enlever le trop mis. Hop, voilà. Donc là, on voit vraiment... Vous voyez un peu moins que moi, mais je vois vraiment que
j'enlève vraiment le trop. Et du coup ça fait vraiment très naturel, on voit plus les traces que fait un pinceau en fait lors d'un maquillage. Voilà. Donc là ça fait vraiment plus base. Hop là. Donc voilà, là j'ai ma base. Donc on dirait pas sur la vidéo, mais moi je vois énormément de changements. Hop, j'ai oublié de mettre cette petite crème. C'est bien Lucie, tu as tout compris. Hop. En tout cas ça se présente comme ça. C'est une forme de gélatine en fait, c'est un aspect vraiment gélatineux. Je vais la mettre parce qu'en fait, je sais plus si elle m'avait dit de le mettre avant ou après. Logiquement, je crois que c'était après, parce que du coup, je retouche à tout mon maquillage. Voilà. Voilà, donc là, hop là. Là, du coup, j'ai l'impression de briller, c'est génial. En tout cas, ça met vraiment de la clarté au niveau du teint. Et je finis, du coup, par celui-ci. Alors, là, c'est pareil, j'ai tendance à en mettre trop. Donc, pour flouter, hop, je fais les contours de mon visage, tout simplement pour mettre en lumière mon visage, puisque c'est foncé. Hop là. Et après, hop, j'ai tendance à étaler. Et du coup, ça fait plus naturel. Là, ça va, ça m'en met pas trop sur les cheveux, mais en général, quand j'ai les cheveux secs, mes cheveux en prennent plein la gueule. Mais j'ai pas du tout l'équipement pour faire ça. Je vais pas vous avouer que j'ai pas encore mis l'argent là-dedans. Donc, je suis vraiment ça, totale débutante. Hop, la même chose pour ici, j'en étale un peu plus. Donc parfois on me dit que c'est orange parce que je l'étale pas assez. Hop. Ah, là on voit bien la différence. Hop là. Donc du coup j'essaye de flouter au maximum et d'en faire un dessin. Voilà. Hop là. Mes oreilles en ont pris plein la gueule aussi. Hop là. Surtout qu'en plus là elles sont rouges, archi chaud. Donc du coup ça se voit beaucoup celle-là. Elle est horrible. Faut vraiment que je change tout ça après. Après si vous avez des conseils par rapport à ce que je fais, il n'y a pas de souci, je les prends vivement. Mais là vraiment c'est mon premier tuto tout simplement parce que je pense que dans 10 ans je rigolerai. Peut-être que je serai devenue une professionnelle ou tout simplement j'aurais même pas augmenté, rien du tout. Donc voilà. Donc là. Et là je prends le rose. Hop. Du coup, et que je mets directement. Alors je me prends pas la tête, je fais un gros trait et après je travaille. J'espère pas que des petites professionnelles passeront sur cette vidéo, ils vont se foutre de ma gueule. Hop là. Hop là. Je crois qu'il n'y a pas plus naturel que ce que je suis en train de faire parce que j'ai l'impression que sur la vidéo on voit rien. Hop, et là du coup, hop. Et voilà, et en fait, la poudre que je mets tient extrêmement, mais extrêmement bien. Avant j'étais tellement débile, on va dire ça comme ça, carrément incognito du maquillage, que je mettais de la poudre comme ça, déjà ça attaquait ma peau. En plus je mettais du maquillage qui est très bas de gamme, donc ma peau elle en prenait plein la gueule, et en plus de ça ça tenait pas, j'avais des traces, la poudre partait au bout de je sais plus combien de temps dans la journée, puisque de toute façon rien ne pouvait la tenir, donc c'est vrai que c'était super compliqué. Hop là. Et pareil, je ne vous mettrai pas le... Là, je crois que je suis en train de trop m'en mettre. Ouais, j'en ai beaucoup trop mis. On va trouver une solution. De toute façon, après, j'enlèverai le plus gros. Hop là. C'est censé être léger et Lucie en donne toujours plein. Ça s'arrête pas. Hop là. Donc voilà.
Donc c'est comme ça que je fais à peu près mon maquillage de tous les jours. Là je vous ai pris le temps de vous expliquer, même si je bug beaucoup puisque je ne trouve pas toujours mes mots. Je prends plus mon temps de montrer etc, mais en général je le fais en beaucoup plus rapide. Et je mets beaucoup moins de couches aussi parce que du coup en prenant mon temps, bah, j'en ai mis beaucoup plus que d'habitude. Et du coup voilà, ça donne à peu près ça. Je vais essayer de trouver un autre angle de vue. Ou plutôt côté lumière, donc là on voit plus ce que le miroir me montre, donc ça fait un peu plus naturel. Peut-être travailler ici l'orange, parce que je l'ai pas fait, de toute façon j'ai pas enlevé le plus gros. Et voilà, donc c'est ce que ça donne à peu près à la fin de mon passage à la salle de bain. C'est surtout à la fin de la vidéo que je vais vous présenter les produits que je viens d'utiliser. Tout simplement parce qu'au début de la vidéo, donc j'étais pas maquillée forcément. Et j'ai pas forcément expliqué correctement le produit, sachant que je préfère repréciser. Je suis pas du tout sponsorisée, et heureusement, parce que je pense que je serais déjà dehors. Et je fais vraiment ça pour le plaisir, le loisir. Et j'espère que ça vous plaira tout simplement. Donc la première crème que j'ai utilisée, c'est une base avant maquillage pour ma peau. Donc pareil chez Kiko, que j'utilise du coup maintenant tout le temps. Elle permet voilà, d'hydrater en fait en profondeur sans laisser la peau grasse. Donc pour les personnes qui ont des problèmes de peau grasse, je la conseille vivement, puisque on n'a même pas l'impression d'avoir mis de la crème, et c'était vraiment ce que je recherchais personnellement. Et donc du coup par rapport à ma demande, on m'a conseillé celui-là, donc il est dans ce packaging là. Que je vous dise pas de bêtises cette fois-ci, ouais celui-là. Donc c'était la collection de cet été 2019, et bon bah moi je l'ai eu en promo au dernier moment, puisque je suis allée chercher il y a 1 semaine et demie, donc je sais pas s'il y en a encore dans les magasins, en tout cas je vous le souhaite. Et du coup j'ai acheté 2 produits et j'en ai eu 2 offerts, donc je payais les 2 plus gros et j'avais les 2 les moins chers en fait gratuitement. Par la suite du coup bah, j'ai pris par rapport à ma couleur de peau, donc n'achetez pas forcément le même. Mais par rapport à ma couleur de peau, je suis très blanche de peau. On m'a conseillé le numéro 2, donc porcelaine, qui est dans ce packaging ici. Et c'est un fond de teint comme ça. Hop, voilà, il va vous le montrer à l'envers. Voilà, il se présente donc avec un petit couvercle que j'utilise tout le temps puisqu'il permet de ne pas sécher, comme ça. Donc c'est un fond de teint assez clair de base, mais c'est pas le plus clair. À la base je recherchais le plus clair parce qu'on m'avait toujours dit que par rapport à mon type de peau c'était vraiment le plus clair qu'il fallait que je prenne, et en fait la dame m'a dit pas forcément, puisque elle m'a conseillé celui-là. Le numéro 1 était beaucoup trop blanc, limite voilà. En fait elle m'a expliqué que j'aurais dû travailler beaucoup plus mon teint pour... En fait j'aurais trop travaillé mon visage pour pas grand chose, alors que celui-là, comme vous voyez, elle me fait beaucoup, elle unifie en fait directement mon visage sans forcément retravailler des masses, puisque ça en vient à ma deuxième, du coup, comme ça, voilà. Donc elle est, on a perdu un petit peu de son dessin puisque je l'ai déjà utilisé, donc une couleur beaucoup plus foncée et juste du petit rose que j'utilise pour les joues pour redonner un petit peu de la couleur, puisque quand t'es blanche de peau comme ça on dirait que t'es mort vivante. Voilà, donc c'est une poudre que j'utilise voilà, sur les côtés, voilà, et en dessous comme vous avez pu voir dans la vidéo, comme ça, donc qui se présente comme ça. Donc ça, c'est une poudre qui permet voilà, de ne pas trop... voilà, qui permet de donner la couleur tout en restant naturelle, et donc comparé à la crème de tout à l'heure, si elle avait été trop blanche, j'aurais dû en mettre beaucoup plus. Donc en tout cas c'est ce qu'elle m'a expliqué, et c'est ce que je remarque, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup, même si je mets en fait finalement que celle-là, je ressemble quand même à quelqu'un de plus vivante, et voilà, ça enlève vraiment les taches, les boutons, les couleurs un peu désagréables que je n'aime pas, que je ne supporte pas sur mon visage. Et celle-ci que j'oublie tout le temps parce que je voulais la présenter à la fin alors qu'elle était censée être après celle-ci, puisque celle-ci en fait enlève tout ce qui est rides, ridules, imperfections de la peau, et rend en fait la peau pêche, donc vraiment une douceur, permet de lisser la peau, enlever les imperfections et ne pas retoucher le maquillage dans la journée, et c'est absolument ce que je voulais par rapport, comme je vous expliquais, au boulot que j'avais. Donc voilà, ce sont les 4 produits que j'utilise quotidiennement.
comme je vous ai montré juste avant, j'ai plein d'autres produits, mais que je n'utilise pas parce que je ne sais pas, donc j'ai peur de mal faire. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire tant qu'en fait je ne sais pas. Très chose qu'il faut absolument pas suivre non plus. Bref. Et du coup, peut-être qu'avec le temps, quand je reverrai cette vidéo, je rigolerai. Après voilà, je ne vous ai pas présenté puisque j'ai dit que j'utiliserai que des produits Kiko et je n'ai pas de ça. J'ai pas... Si, j'ai le mascara en plus, mais je sais pas où il est. Donc j'ai pas utilisé de mascara, j'ai pas dessiné mes sourcils. Après voilà, plus on y met du temps, logiquement, et plus le résultat est super, ou beau, ou plus dessiné. Là, c'est vraiment quelque chose de rapide. Quand tu n'as pas le temps d'aller... Enfin, moi, je sais que je n'ai absolument pas le temps de passer dans la salle de bain tous les jours, tout le temps. Même jamais, puisque quand je vais au travail, je me lève à 4h, ou je me lève à 3h, ça dépend des jours. Et du coup, je préfère dormir une demi-heure de plus que passer une demi-heure de plus dans ma salle de bain, surtout qu'en plus, étant crevée, je fais que de la merde, je fais que des conneries, un peu comme maintenant, parce que je suis hyper fatiguée. Et du coup, bah, je mélange les produits, enfin je fais n'importe quoi, faut pas me suivre. Du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.